Communiqué final de la première session ordinaire du Conseil d'administration de l'Imprimerie nationale du Congo, 3 juin 2025. Conformément aux dispositions du décret 2022-39 du 26 janvier 2022 portant approbation des statuts de l'Imprimerie nationale du Congo, notamment en son article 18, la première session ordinaire du Conseil d'administration de l'Imprimerie nationale du Congo, convoquée par son président le 19 mai 2025, s'est tenue ce 3 juin 2025 à Pefako Hotel Maya Maya, sous la présidence de M. Arsène Niamba, président du dit Conseil. 2 allocutions ont marqué la session d'ouverture, à savoir l'allocution du directeur général et le discours d'ouverture du président du conseil d'administration. Dans son allocution, le directeur général Consola Souma Ngenoni a commencé par remercier le ministre Thierry Lézin Mungala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, pour son implication dans la création de l'INC comme établissement public à caractère industriel et commercial avec autonomie de gestion. Des remerciements ont été également adressés au président du Conseil, M. Arsène Niamba, pour son engagement affiché en vue de la tenue de cette réunion. Il a souhaité que nous nous engagions tous, le conseil d'administration et le personnel de l'INC, à poser les bases d'une gouvernance qui s'adapte aux défis de l'heure, à savoir les attentes de l'État et la modernisation de l'outil de travail dans un environnement concurrentiel. Un hommage déférent a été rendu à son prédécesseur, M. Philippe Youhou, pour le travail abattu en amont. Dans son discours d'ouverture, le président du Conseil a remercié à son tour son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, pour la confiance placée en sa modeste personne et pour sa vision éclairée de faire de l'Imprimerie nationale du Congo un acteur clé dans les domaines de l'administration et de l'économie pour la souveraineté de l'État. Il a félicité les administrateurs et le personnel de l'INC pour leur disponibilité, leur résilience et leur sens de responsabilité. Il a en outre rappelé les grandes lignes de la feuille de route de l'INC, à savoir, à court terme, la relance du premier module consacré à l'imprimerie classique et numérique sur son site actuel, à moyen et long terme, la construction du deuxième module, le Centre national de production des documents sécurisés sur la base d'un partenariat public-privé avec une société ivoirienne. Avant qu'il ne déclare ouverts les travaux, le président a déploré le retard pris dans la tenue de ce conseil d'administration, soit environ 4 ans après l'adoption des statuts par le gouvernement. Le quorum ayant été atteint après la vérification des mandats, et ce conformément à l'article 17, le Conseil a pu valablement siéger et a débuté par l'adoption de l'ordre du jour portant sur les points ci-après. État des lieux, documents administratifs, plan de relance, mise en place des comités techniques. Abordant le premier point précité, le Conseil a procédé à un examen détaillé de l'état des lieux de l'INC, incluant les rapports d'activité 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, présentés, examinés et validés après délibération. La situation du personnel, les besoins en ressources humaines ont été évalués afin d'assurer une meilleure efficacité opérationnelle.
l'état du plateau technique. L'inventaire des équipements a révélé la nécessité d'une modernisation pour renforcer les capacités de production. Les rapports financiers 2022-2024. Malgré les demandes formelles du directeur général de l'INC adressées depuis le 2 avril 2025 au directeur financier et comptable DFC, aucun document financier et comptable n'a été mis à la disposition de la direction générale, empêchant par conséquent leur transmission au conseil d'administration. Cette non-coopération manifeste et délibérée a constitué une entrave significative à l'examen des points financiers inscrits à l'ordre du jour. Biens meubles et immeubles. Le Conseil a examiné l'état des infrastructures et les moyens de leur optimisation dans les meilleurs délais. S'agissant de l'examen des textes administratifs, le Conseil a passé en revue plusieurs textes fondamentaux essentiels au bon fonctionnement de l'imprimerie nationale. Il s'agit de l'avant-projet d'arrêté portant attribution et organisation de l'institution, le règlement intérieur, la convention d'établissement et la grille salariale. Après examen minutieux, ces textes ont été adoptés avec amendement. Abordons le troisième point, relatif au plan de relance, pourtant inscrit à l'ordre du jour. Le Conseil n'a pas pu l'examiner de manière exhaustive. Cette situation est directement imputable au refus catégorique du directeur financier et comptable de coopérer avec la direction générale, ce qui, de fait, entraîne un blocage administratif majeur et une entrave délibérée au bon déroulement du conseil d'administration. Seul le document sur l'analyse du marché a été examiné. Les documents non examinés feront l'objet d'une élaboration par un groupe d'experts. Les sieurs Ngoma Mbuku Wilfried, Mwanda Philippe, Chikou Lazare, Bokondas et le directeur général de l'INC, Consola Souma Ngenoni, désignés à cet effet. Abordant la question sur la mise en place des comités techniques, le Conseil a relevé la nécessité de les créer pour les besoins d'efficacité. Il s'agit des comités ci-après. Comité stratégique d'investissement, composé des administrateurs Mayanit, Mwanda et Mankou. Comité audit et gestion des risques, composé des administrateurs Dongou, Okamba et Ngomika. Comité des rémunérations, composé des administrateurs Kanii, Kankai, Oyuku et Bitsumanu. Un quatrième comité, production et logistique, a été créé, dont le contenu des missions reste à définir. Mission a été confiée à l'administrateur Mayanit à cet effet. Pour terminer, le Conseil a pris les délibérations et recommandations ci-après. 1. Au titre des délibérations. La délibération relative à la suspension avec effet immédiat du directeur financier et comptable, M. Joly Ontounou Assélé, pour insubordination notoire et caractérisée, contestation de l'autorité hiérarchique et manquement grave compromettant la gouvernance institutionnelle. La délibération relative à la désignation d'un directeur financier et comptable par intérim en la personne de M. Maksol Mabika, jusqu'ici chef de service de la comptabilité à l'imprimerie nationale du Congo. La délibération suggérant à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir procéder à la nomination d'un directeur financier et comptable relevant du ministre des Finances, du Budget et du portefeuille public. La délibération relative à la reconnaissance du directeur général de l'imprimerie nationale du Congo
en tant que coordonnateur du budget et de la structure avec effet immédiat. Au titre des recommandations, la recommandation relative au transfert du personnel, des biens, meubles et immeubles de l'ancienne direction générale à l'EPIC par un texte administratif. La recommandation relative à l'élaboration de la matrice de délégation des pouvoirs entre la direction générale et le conseil d'administration. Commencé à 10h45 de la journée du 3 juin 2025, la première session ordinaire du conseil d'administration s'est terminée le 4 juin 2025 à 1h35 du matin. Fait à Brazzaville le 4 juin 2025.